Bonjour. Vous allez voir, en toute innocence, un film d'Alain Gessua réalisé en 1988. Alors un petit mot quand même sur Alain Gessua, qui est sans doute un cinéaste, passionnant, précieux, hein, du cinéma français des années 70 et 80, qui a toujours occupé une place à part, assez discrète, mais qui a su tracer un sillon assez rare et presque marginal dans le cinéma français, qui est une sorte de sillon, à la fois réaliste et en même temps irrationnel, flirtant souvent avec le fantastique ou la paranoïa, et c'est en même parfois à faire du cinéma de genre. Il a fait des films qui, pour certains, sont extrêmement célèbres, comme Paradis pour tous, film avec Patrick Devers, dont ce sera d'ailleurs le dernier rôle, ou peut-être le plus célèbre des films d'Alain Gessua, qui est Traitement de choc, en 73, avec Alain Delon et Annie Girardot. Alain Delon jouant le rôle d'une sorte de professeur dans un centre pour vieillards qui aspire, on pourrait dire, la sève vitale d'immigrés pour les faire se régénérer et les faire vivre plus longtemps. Une espèce de fable terrible sur la question de la jeunesse éternelle. Et la question de la fable a toujours été quelque chose au centre de l'œuvre d'Alain Gessua. Alors Alain Gessua, il est né en 32, il est mort il y a peu de temps, en 2017. Il a commencé comme assistant sur Casque d'Or, hein, de Becker en 52, et puis ensuite sur Madame 2 de Ophuls, hein, une collaboration, en tout cas une expérience qui a eu une importance capitale pour lui, notamment dans son rapport avec les acteurs. Disait lui-même que c'est au moment de cette expérience avec Ophuls qu'il a compris l'importance des acteurs, de la direction d'acteurs et éventuellement comment les diriger. En 57, Alain Gessua réalise un premier court-métrage qui s'appelle Léon la Lune, qui va obtenir un certain succès, dont le prix Jean Vigo. Et grâce au succès de ce court-métrage, il va pouvoir réaliser son premier film en 64, La vie à l'envers. La vie à l'envers, c'est un film culte avec Charles Denner qui raconte l'histoire d'une sorte de VRP qui décide peu à peu de se retirer en fait du monde moderne, tellement ce monde moderne et contemporain en fait l'effraie. Ensuite, il réalisera donc différents films, dont Traitement de choc, dont Paradis pour tous, un film aussi formidable qui s'appelle Les chiens, avec Victor Lanoux et Jean-Yann, qui est un film sur, on pourrait dire, sur la paranoïa sécuritaire dans la banlieue française des années 70. Il capte quelque chose d'ailleurs qui est presque proche du cinéma d'horreur. On voit toujours chez Gessua combien finalement le monde qu'il nous présente est toujours à deux doigts de basculer vers quelque chose qui est de l'ordre de la folie, de l'irrationnel ou de l'horreur. Il n'hésite pas même parfois à plonger directement dedans. Il réalisera notamment une version peut-être un peu oubliable de Frankenstein 90, quelques années plus tard. Et donc, au milieu des années 80, Gessua, donc, on pourrait presque dire, sort de son âge d'or. Il a tourné dans les années 70 avec les plus grands acteurs du cinéma français, Delon, Girardot, Jean-Yann, Victor Lanoux, Patrick Devers. Tous sont passés devant la caméra singulière d'Alain Gessua. Et au milieu des années 80, il décide d'adapter un roman de André Lay qui s'appelle Suicide à l'amiable, paru dans la collection Fleuve Noir, qui s'appelle donc En toute innocence, retitré En toute innocence, avec Michel Serrault et Nathalie Baye. D'autres acteurs de second plan, comme Bernard Fresson ou André Valardi, sont là. Alors c'est un film qui est passionnant en toute innocence, parce qu'il raconte, sans rien dévoiler évidemment, une espèce de guerre psychologique qui ira, vous le verrez, assez loin, entre un notable roué bordelais, incarné par Michel Serrault, et sa belle-fille, dès le début du film, qu'il surprend avec un autre homme. Cette belle-fille est jouée par Nathalie Baye. Dans un rôle d'ailleurs relativement proche de ce film qui s'appelle J'ai épousé une ombre de Robin Davis, qu'elle a tourné au tout début des années 80. Et donc le film va organiser, si vous voulez, le conflit, la confrontation entre cet homme vieillissant, Michel Serrault, qui très très tôt, au bout de 4 minutes dans le film, perd la parole, ce qui est quelque chose d'assez audacieux, puisqu'on sait que Michel Serrault est quelqu'un qui se servait énormément à la fois de sa voix, de son accent, de ses intonations pour jouer. Là, Gessua s'amuse ironiquement à lui enlever cette capacité à parler, donc il faudra qu'il trouve d'autres moyens, et en face de lui, Nathalie Baye, qui incarne donc la belle-fille. Vous allez voir la façon dont on pourrait presque dire un thriller
psychologique classique, mais la façon dont Jesua le traite, sous une apparence extrêmement réaliste, peu à peu le film dégénère et côtoie une zone qui est l'ordre de l'irrationnel, de la paranoïa. On pourrait presque penser d'ailleurs que, en toute innocence et toute proportion gardée, une sorte de mélange, on pourrait presque dire, entre le cinéma de Claude Chabrol et certains films de Louise Buñuel. Vous mélangez en fait ces deux cinéastes-là, vous avez, à mon avis, une des œuvres les plus singulières, non pas les plus audacieuses. Sans doute Jesua, dans les années 70, allait vers des sujets, des fables critiques sur la société moderne, en prenant à la fois le vampirisme, la consommation, la sécurité à bras-le-corps. Là, c'est un film qui a l'air d'être un film plus en sourdine, mais tout aussi, à mon avis, intéressant. Donc, bonne projection.